Il y a une telle puissance de Dieu ce soir. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, nous voulons déclarer que tu es Dieu dans ce lieu. Jésus. Seigneur, merci pour chaque instrument. Seigneur, c'est un canal de bénédiction. Cette femme. Seigneur, où elle est encore, qu'elle déborde, qu'elle n'ait pas peur de rentrer dans les eaux profondes, Papa. Merci, à partir de maintenant, elle ne regardera plus la foule. Elle ne regardera plus les contextes, les religieux, Seigneur, qui voudraient bloquer ce ministère. Au nom de Jésus, je prie pour elle, Papa. Laisse couler, Seigneur. Laisse couler ton onction sur sa vie encore et encore, Papa, afin que seul ton nom soit élevé et connu, Seigneur, au travers d'elle. Nous avons vu, Seigneur, combien de fois, même dans mon ministère, Papa, la puissance de l'adoration. Comment, au travers de la puissance de l'adoration, tu guéris et tu changes l'atmosphère. Il y a des fois, il y a une atmosphère démoniaque. Il y a juste un chant qui se lève. L'atmosphère se transforme en royaume de cieux sur la terre. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci pour cette servante. Amen. Amen. Sois béni. Je te respecte. Sois béni. Sans moi, tu ne peux pas bouger. Sans toi non plus. Et nous sommes un corps. Amen. J'exerce dans un corps, bien-aimé. Shalom, Église. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je vous bénis. Merci. Merci d'avoir. Merci de m'avoir accordé cette opportunité cet après-midi pour vous partager la parole. Donc, nous avons bien compris que vous n'êtes pas filmés, d'accord? Soyez bénis, nous sommes connectés à l'international. Je suis apôtre, je travaille avec Paris. Le ministère est né à Paris, en France, dans un sous-sol de maison. J'étais rattachée dans une église, une grande église à Montreuil. Mon pasteur un jour a dit, mais toi, dans ta cellule, il y a trop de mouvements. Il y a trop de mouvements, ma fille. Tout le monde qui n'a pas de permis de conduire, ta cellule, tous les week-ends, il y a des témoignages permis de conduire. Il y a un mouvement dans ta cellule. On va prier. Amen. Vous devez savoir d'où vient cette femme. Et un jour, le pasteur, il a dit, non. Hélène, sa femme, il faut leur donner. Il faut l'envoyer. Parce que c'est une grosse baleine. Elle va bouger, elle va faire péter l'aquarium ici. Et donc, je suis rentrée dans le ministère en 2002, à Paris, dans la région parisienne. Je suis une ex-fonctionnaire de l'État public hospitalière et j'ai travaillé en pédiatrie et la salle d'accouchement. Je suis puéricultrice et il me manquait quelques modules pour être sage-femme. J'ai fait aussi la formation, la psychomotricienne, aménagement d'une section, les enfants sains, les enfants trisomie. J'ai voyagé 24 ans de service dans la médecine. Amen. Ça, c'était un désir d'une petite fille. Sinon, j'ai quitté l'île Maurice à l'âge de 19 ans, 20 ans. 20 ans, j'étais déjà maman de 2 enfants. Et après d'une mort tragique de ma mère, un décès, ma mère est morte devant moi. Alléluia. Et le diable a voulu détruire notre famille. Et avant de quitter l'île Maurice, je me suis convertie à Larry Ambrose avec le pasteur Blackburn, qui n'est plus de ce monde. J'ai connu l'imposition des mains du pasteur Cizeron en 77. J'ai connu le pasteur Cyril Dimba. Quand il m'a imposé les mains, le feu est tombé. J'ai fait 3 bancs dans la salle. Et cette femme qui vous prêche, voici, elle a eu un parcours. Amen. Et jamais personne, tu n'as pas demandé des dons, bien-aimé. Lorsque tu es formé dans le sein de ta mère, le psaume 139, alors que tu étais une masse informe, le Seigneur avait mis sa main sur toi. Amen.
C'est pas toi qui vas choisir aujourd'hui d'être apôtre, prophète ou intercesseur. Moi, dans ma pédiatrie, j'ai quitté la pédiatrie 6 heures du matin, 7 heures. Je m'arrangeais avec l'équipe, je prenais l'avion à Orly. J'ai commencé le ministère en 2005 dans la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, la Dominique, Marie-Galante. Et puis j'ai fait aussi Manhattan, Queen City. J'ai fait un petit peu partout. Enfin, les témoignages sont dans la salle. En 2006-2007, j'exerce à la Rivière de Pluie, à l'île de la Réunion. 7 jours de séminaire, la délivrance, reconnaître la personne de Jésus-Christ. Qui est la personne de Jésus-Christ dans ta vie? C'était le thème du séminaire à la Rivière de Pluie. Dieu a béni. Le pasteur aujourd'hui, vous savez, je vais vous dire quelque chose, je prêche avec mon cœur. Il y a trop de divisions. Dans les églises, il y a trop de divisions. Et c'est pourquoi Dieu m'appelle avec ma famille, avec cet apôtre qui est à Sainte-Marie. Nous travaillons dans les cellules de maison. Dans les cellules de maison, on grossit les cellules, on voyage, on ne reste pas en place. Et à chaque fois qu'on va, on va élever le ministère. Amen, Église. Moi, jamais je prends l'offrande. Je ne demande jamais l'offrande. Je ramène l'offrande dans ton église. On a fait un séminaire en Martinique à la ferme Périne. 6 000 € d'offrande. Sans passer corbeille, sans rien. Jusqu'à une bague en diamant. Tu te rappelles? La femme qui a été guérie d'un cancer. Pendant le séminaire, elle retire sa bague en diamant, une réunionnaise. Elle met dans la corbeille. Nous avons chassé, on a cherché toute l'île de la Martinique pour trouver qui est cette dame qui a donné cette bague pour la remettre, cette bague. Et on a fini par trouver cette réunionnaise. À l'époque, en 2008, elle habitait à l'île de la Réunion, au Lamentin. Est-ce qu'il y a des Martiniquais ici? Non, je connais très bien la Martinique. Et donc, elle est venue. Je lui ai donné rendez-vous à Ducos. Je lui ai dit, sœur, je ne peux pas accepter cette bague. Vous allez repartir. Elle m'a dit, si je reprends cette bague, mon cancer va retourner. J'ai été guérie d'un cancer. J'ai été guérie d'un cancer. Pendant le séminaire, j'ai exercé avec un prophète, j'ai exercé. Vous savez, laisse passer le curriculum vitae. Ce soir, je vais te présenter Jésus. Ce soir, je vais te dire que Jésus, c'est que tu n'as pas pu faire, ce que tu n'as pas pu réaliser dans ta vie, il le fera ce soir. Merci maman, merci les ministères, merci pour ce respect envers moi. Dieu vous bénit. Je viens de loin, je viens de très loin. Ma fille était possédée, aucune église voulait nous accepter, tous les pasteurs nous mettaient dehors. Et un jour, le Seigneur me dit, le Saint-Esprit me dit un vendredi, jeune, rentre dans la chambre et ferme la chambre et prie. Et je dis à ma fille, tout le temps je donne ce témoignage, elle me regarde là, elle est aux États-Unis, elle a épousé un pasteur à Orlando, Paris, Shalom. Et je dis, aujourd'hui c'est une question de vie ou de mort, où Jésus gagne. Alléluia. Où Jésus gagne. Est-ce que le serviteur de Dieu peut prendre le piano? C'est un pianiste aussi. Oui? Il y a un piano ici, je pense. Tu peux? Regarde si tu peux, s'il te plaît. Et donc, ne vous inquiétez pas, c'est mon fils spirituel. Sa femme est là-bas. Ils ont attendu 7 ans pour avoir des enfants. Et quand ils ont commencé à avoir des enfants,
l'aîné a 20 mois et il y a un bébé qui est déjà né. Dieu est bon. Dieu est bon. Hein? Là, quand il y a des apôtres et des prophètes, il y a des naissances, il y a des enfantements. Amen. Et je dis aujourd'hui, ma fille, c'est une question de vie ou de mort. Ou tu meurs, je meurs, on monte au ciel. Personne ne veut de nous. Écoutez ce témoignage. J'ai fermé la porte. Sa chambre était peinte en noir. Il y avait des Halloween partout, des films d'horreur partout. Quand je me suis approchée, je regardais ma fille dans les yeux. Elle est tombée sec. Sans connaissance. Je l'ai tirée, je l'ai emmenée au lit. Et j'ai veillé. Je suis restée veillée une nuit. Genoux à terre. Ventre contre terre. Face contre terre. C'est comme ça que je vais te présenter Jésus ce soir. La face contre terre. La face contre terre. La femme qui saignait pendant je ne sais pas combien de temps. Elle a traîné. Elle a dit si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. Arrêtez de m'embêter. Arrêtez de m'empêcher. Arrêtez. 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 Je n'ai pas honte. Ma fille est possédée. Ma fille est possédée. Jésus, Rabbi, Jésus-Christ de Nazareth. Ma fille est possédée. Au petit matin, un feu est à Paris à l'étage. Je suis en banlieue parisienne dans ma maison. La maison est vendue, c'est pas grave. Après le Covid, on a tout vendu. On est rentré dans l'œuvre. Bien-aimé, le ciel s'est ouvert. J'ai dit, c'est quoi ce feu? C'est quoi cette lumière? Écoutez l'église. C'est quoi cette lumière dans la chambre? J'étais fatiguée. J'avais plus de salive. Mes haleines sentaient pourriture parce que toute la nuit, j'ai pas bu. J'ai rampé. J'ai rampé comme cette femme. J'ai ouvert les yeux. Je vois ma fille transformée. 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 Dans la même semaine, elle reçoit le baptême du Saint-Esprit. Dans la même semaine, elle écoute. Elle est en Amérique, elle écoute. Sois bénie, prophète. Prophétesse, elle est prophète. Elle est prophète. Bien-aimée, si cette fille vient ici, aucun démon ne peut résister dans cette salle. Aucune maladie ne peut résister. Au nom de Jésus, Jésus s'est glorifié. Jésus s'est glorifié. Et en toi ce soir, Jésus peut se glorifier. Jésus a besoin d'un instrument. Jésus a besoin d'une femme. Jésus a besoin d'un homme. Jésus a besoin d'un cœur vrai. Jésus cherche. Il cherche. Il cherche. Ces filles derrière, ils sont venus à Grand-Bay. Ils sont venus dans ma villa. Ils sont venus, ils disent, c'est quoi, il y a 5 salles de bain ici, il y a tout ça de maison. J'ai dit, c'est pas ma maison. Ce n'est pas ma maison. Ma maison, elle est là-haut. Choisis ta chambre. Il y a des serviettes. Comme jamais, les marques, tout vient de Paris. À peine que j'ouvre la bouche, les valises arrivent. Toutes nos affaires arrivent de France. Parce que ce ministère qui vous prêche a été utilisé par Dieu pour transformer les vies. Pour transformer les vies. L'argent que je n'ai pas besoin, c'est moi qui donne. Il est celui qui pourvoit. Tu as connu beaucoup de rejets dans les églises. Tu es ici. Tu as été discrédité dans les églises. On t'a jeté dehors. On a dit que les femmes n'ont pas le droit de prêcher.
Et souvent, je ne reproche pas mon mari. Je dis le soir où je me bataillais avec des démons qui étaient sur la vie de Diana. Tu étais où? Elle m'a dit, je dormais parce que je travaillais dur dans le bâtiment. Mais moi, je travaillais de nuit en pédiatrie. J'en avais rien à faire. Il y avait ma fille qui était là. Il y avait ma fille qui était là. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es cette femme? Est-ce que tu es cette femme qui va encore rester courbée? Ah, mon pas capable. Ah, mon pas qu'une cause français. Moi, je prêche en français parce qu'on est à l'international. Ah, moi, on a l'accent. C'est Suzy. C'est Suzy. Mon besoin l'imposition des mains. Combien l'imposition des mains on a reçu? L'imposition des pieds aussi. Oui, on a reçu l'imposition des pieds. On a reçu toutes sortes d'impositions. Parce que l'île de la Réunion, comme l'île Maurice, on a laissé rentrer des mercenaires ici. On a laissé rentrer nos cousins africains. On a laissé rentrer, il est mort, David Storm. Quand moi j'ai appelé au pasteur, j'ai dit que c'était un sataniste. On m'a dit, oh, sœur Suzy, tu n'as pas peur pour ta vie. J'ai dit, pasteur, ma vie, elle est morte en Christ. Moi, je veux du vrai. Je suis apôtre sur cette terre depuis 2006, depuis 2008. Comment je vais accepter des mercenaires? Tu es une femme. Mais tu es une femme ici, là. Pasteur Nathalie, Dieu tisse tes entrailles. Il y a des bébés qui bougent ce soir. Dans ton ventre, tu vas enfanter des apôtres, des prophètes, des ministères, tu vas enfanter. Il y a quelque chose qui bouge en toi. Tu vas voyager. Tu vas voyager. Chez Karamama Mayoso. Tu vas voyager. Quand Suzy Daniel arrive à l'aéroport, on dit, Suzy Daniel, il y a des témoignages là. Ils vont dire Amen. Ça, on savait qu'elle allait les sortir. Vous êtes surclassés. Sur 5 voyages, je suis surclassée 3 fois sur 5. Je voyage toujours en surclassement. Parce que Dieu bénit. Et quand Dieu bénit, je donne. Ce fils qui est sur le piano, il vous dira, viens et vois. Il vous dira, viens et vois. Il n'y a pas longtemps, j'ai vidé un compte. On va parler. Il faut que vous entendez l'onction apostolique. Qu'est-ce que ça fait dans l'église? J'ai aidé. En 1 mois, j'ai aidé. Je n'avais plus d'argent. J'ai dit, comment je vais faire? J'ai eu 3 locations de Booking Airbnb de 1500 €. 3 locations pour remettre l'argent sur le compte. Dieu n'est pas le pourvoyeur. Il n'est pas le bon pourvoyeur. Est-ce que Nathalie, tu as un problème pour cette salle? Est-ce qu'il y a un problème là ce soir? Venez nous pour causer. Nous pour causer, ma soeur. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de stress. Tu ne peux pas exercer dans le stress. Il faut l'argent pour le ministère. Mais l'argent, bien aimé, les gens, ils ont été dépouillés par les faux prophètes, les faux apôtres, même sur Maurice, partout, Corbeil. Et sacrifice, quel sacrifice il faut donner ici? Jésus est le sacrifice parfait. Amen.
Dieu bénit, j'appelle la bénédiction dans ce lieu. C'est enregistré. Vous verrez ce qui va se passer en ce lieu. Dans cette soumission, cette femme brisée, cette femme qui a frôlé la mort plusieurs fois, moi, en Guyane, il y a un sataniste qui m'a coursé. Il voulait me tuer. J'ai exercé en Guyane. J'ai exercé aussi au Brésil. J'ai traversé la rivière de Maripasoula, si vous connaissez dans cette salle. J'ai traversé le rive. J'ai traversé l'eau, la rivière, pour aller délivrer les âmes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai fait Cayenne, Kourou. Je sors de l'église, un serpent devant l'église, la plus venimeuse. Il y a des caméras, il y a des films. Il fallait tuer ce serpent pour que je traverse. En Guyane, il y a beaucoup de serpents. Tu es missionnaire. Tu n'es pas démissionnaire. Suzy, comment tu peux dire que tu es missionnaire et tu démissionnes? Et tu dois partir. Tu dois partir et tu dois traverser le fleuve. Et là, la digue, elle est vide. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Maintenant, on va attacher des bidons en plastique avec toi. J'ai des photos. Cette femme qui travaille le montage, elle vous donnera les photos. On attache les bidons avec mon équipe et on nous pousse hors du bateau. Et c'est la rivière qui nous guide jusqu'à l'endroit où on doit aller prêcher. Amen. Amen. J'avais chaud. J'ai dit, je veux prendre un bain. Il y a une petite rivière. C'est les Amérindiens. Les Amérindiens, ils ont des trucs rouges ici. Hein, des Apaches. Hein? Ils me disent, tu plonges là. Avec l'interprète. Quand je suis plongée, je suis partie du dos. Quand on est arrivé au camp, il envoie une photo. Il dit, dis à l'apôtre, elle a nagé avec les bébés anacondas. Missionnaire et pas démissionnaire. Voici l'onction. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus délivre. Et puis un Réunionnais, il va à la Dominique. Il dit pour compléter son parcours professionnel, il va apprendre l'anglais là-bas parce que c'est une île anglaise. C'est un chrétien. Il habitait à Saint-Denis. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est, Seigneur. Je donne ce témoignage et il va trouver une église à la Dominique. Là-bas, on parle anglais. Une femme s'approche et donne le témoignage au pasteur qui m'avait invité. Et cette femme dit, mon fils mangeait les vers, vous savez? Les vers. Il retournait à la maison. Il piquait des aiguilles dans sa tête devant nous. Il mangeait des choses crues, les poissons crus. Il était devenu... Je viens de la Dominique. Je suis allée pour compléter mon parcours professionnel. J'ai entendu le témoignage, une Mauricienne qui est passée. Vous êtes apôtre. J'arrive. Vous devez venir à l'île de la Réunion. Voici comment je suis rentrée sur la Réunion pour exercer. Amen. Bien-aimé, tu es cette personne ce soir. Les garçons, donnez-vous à Jésus à 100%. C'est pas 25%. 100%. Il y a une joie immense quand tu vas imposer les mains aux malades et les malades seront guéris devant toi. Il y a une... Ta vie doit être transparence. Tu vas juste demander, papa,
et quitte-moi. Papa, j'y vais. Il y a quelqu'un qui est malade à l'hôpital de Candos. Papa, il y a un AVC par là. Chez Karamamaye, il y a quelqu'un qui a malade de cœur là. C'est qui a un problème avec le cœur, s'il vous plaît? Le cœur, maladie du cœur, suspicion cardiaque. On verra tout à l'heure. On verra. Le Saint-Esprit ne ment jamais. Ne ment jamais. Cherche aujourd'hui ton cœur. Le ciel dans ce lieu cherche une matrice. Il y a dans cette salle une Esther. Il y a dans cette salle une Déborah. Il y a dans cette salle une femme qui était battue, qui a été violée dans son enfance. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, redresse-toi. Chez Kamaï. Tu portes ce viol. Ce viol, tu le portes. L'attouchement sexuel. Et tu es courbé par ce viol, courbé. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit sillonne les chaises. Un jour, elle donnera son témoignage, d'où elle vient. Laisse couler tes larmes. Saint-Esprit, passe dans les rangs. Courbé. Moi, j'ai été battue. J'ai été battue par ma mère, battue par mon père. Et j'étais courbée, enfant battu, enfant rejeté. Je voulais me donner la mort. J'ai coupé mes cheveux, j'ai rasé ma tête. Aujourd'hui, c'est la restitution. À 65 ans, je laisse mes cheveux pousser. J'étais courbée. Ne reste plus courbée. Combien de temps? Les hommes, ils viennent, ils couchent avec toi, ils te servent comme une esclave. Fais ceci, fais la cuisine, macho, et après ils te quittent. Mais il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de prophète qui passe pour prêcher dans ces églises. Alors ces personnes restent des années dans les bancs d'église. Ils donnent leur dîme, ils donnent leur offrande. Et ils sont là, et ils sont là, et ils sont là, elles sont là, ils sont là. Il y a aussi des garçons. Pas de délivrance. Alors aujourd'hui, il y a une femme qui se redresse, courbée depuis 18 ans. Est-ce que zigouiller le peuple de Dieu? Quand il y a une vraie onction, on ne veut pas, ça dérange trop. Il faut les zigouiller. Elles dérangent l'église. Ces prédications, nous ne voulons pas. Mais tu gardes ton église, ta religiosité, tu gardes tout. Moi, le Seigneur m'a appelé depuis le ventre de ma mère. Il t'a appelé depuis le ventre de ta mère. Le sceau, Moïse a essayé de trafiquer. Il a dit, moi je vais aller voir le pharaon. Je vais aller faire la bamboula avec ses déesses, avec ses femmes. Mais le sceau de Dieu était sur Moïse.
Et donc Esther chapitre 4, vous pouvez prendre note parce que c'est enregistré. Et là, Mardoché lui dit, tu sais Esther, est-ce que ce n'est pas un temps comme celui-ci que l'île de la Réunion a besoin de Nathalie et son équipe? Est-ce que ce n'est pas une saison comme celle-ci que les sœurs mauriciennes là, avec leurs drapeaux, leurs petites robes, leurs petites sandales, leurs petits sacs, ils sont venus, mais avec l'âme fatale dans le trip, parce que ça se passe ici. Et Esther avait le boule. Mardoché lui dit, va, rentre dans la cour du roi. Vas-y Esther, vas-y ma fille, vas-y. Esther chapitre 4 verset 3. Mardoché répondit à Esther, ne t'imagine pas ma fille que tu t'échapperas seule d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, Nathalie, si tu te tais maintenant pasteur, si tu te tais maintenant prophète, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de Sheva rassemble tous les Juifs qui se trouvent à la ville de Suse. Et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours et 3 nuits. Ni le jour, ni la nuit, moi aussi je jeûnerai de même avec vous. Moi, mes servantes, puis je rentrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr. La délivrance doit surgir dans ma famille. Assez, c'en est assez. Hier, la servante de Dieu a dit, quitte ton pays. C'est une image prophétique. Quitte tes bagages, quitte tes soucis, quitte les soucis, m'y gagne plus, sœur Suzy, moi, j'ai la dette en quantité, m'y gagne plus. Moi, je ne peux pas. À partir de ce soir, tu peux. À partir de ce soir, Judith, tu peux. À partir de ce soir, tu es une autre femme, ma Judith. Tu n'as plus peur. Tu deviens la tête. Reçois. Tout ce qu'elle a, les autres qui héritent. Et elle dit sans cesse, moi, je n'ai rien. Je n'ai rien. Je dis, est-ce que tu as une voiture? Je n'ai rien. Je dis, tu as une maison? Je n'ai rien. À partir de ce soir, je m'adresse à une princesse. Le doigt de Jésus est sur toi, ma Judith. Et Esther est allée. Et cet apôtre est allé à la Dominique avec 75 personnes. Et nous avons fait le jeûne d'Esther. J'ai jeûné pendant 5 ans. Tous le premier, vendredi, samedi, dimanche. Attention, on arrête toute la nourriture jeudi à 17h. Avec elle là-bas, 7 ans. Pénanonien, comme des petits bébés, pénanonien. Et stress, peut-être les mois prochains. Mais Mam, on m'appelle Mam Suze. Mam Suze, je sens petit. J'ai dit non, on va prophétiser. On va prophétiser.
Et lorsqu'on a commencé à prophétiser sur la vie de ce couple, les bébés sont arrivés. Amen. Que ta parole soit peu nombreuse. Que tes paroles soient peu nombreuses, maman. Femme, que tes paroles soient peu nombreuses. Mais s'il y a une parole, mais qu'elle soit remplie de vie et paroles prophétiques. Alors, Aman voulait faire pendre le peuple de Dieu. Et je vous laisse lire la suite. Je vais laisser les copies au groupe missionnaire. Et bien aimé, au lieu que Mardoché, qui s'est fait pendre au bois, c'est Aman, c'est ton ennemi, bien aimé. Tout trou qui se te fouillait pour toi, je t'aime rentre là-dedans. Ben réunionnais, je te comprends créole mauricien. Migaille pas. Trou qui vous fouillez, la même où vous rentrez. Aman est pendu au bois. Et il avait même préparé, mais tu sais comment il faut marcher, il faut prendre un cheval, il faut que je sois assise dessus, il faut que je porte la bague du roi, il faut que le roi me donne la couronne. Jézabel, qui rentre dans l'église, démon de jalousie, démon de mensonge, pour convoiter la vigne de Naboth. Une vigne ici, là. Là, il y a des vies. Il y a des petites personnes. Il n'y a pas des grands... Si, nous sommes grands dans le Seigneur. Mais là, il y a des cœurs. Il y a des cœurs d'enfants. C'est Jésus qui le dit. Il faut que nous soyons comme des enfants pour rentrer dans le royaume. Moi, je prêche aux enfants ce soir. Je prêche aux enfants. Hier, j'ai beaucoup aimé quand le pasteur a dit « Laisse la sainte, demain nous guette ça. » Alléluia! C'est tombé dans l'oreille d'une apôtre. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi, mon frère? On a établi l'église dans notre façon. L'église protocolaire. Serre du passage. Bishop de je ne sais pas où. Mais tu as des bishops ici, Nathalie. Tu as des prophétesses ici, Nathalie. Ton ventre est en mouvement. Il suffit juste de prononcer la parole. Et tu vas voir comment ces garçons, ces filles vont se lever. Ils sont où? Moi, je vais venir souvent pour vous faire vous lever, les garçons. Il y a besoin des garçons. Il y a besoin des garçons. Il y a besoin de Josué. Oui, tu peux me regarder, mon fils. Il y a besoin. Tu n'es pas la sono pour rien. Amen. Ça doit déménager. Et on est là. Oui, pas capable. Moi, pas capable, moi, handicapé. Redresse-toi, tu n'es plus courbé. Redresse-toi, tu n'es plus courbé. Luc chapitre 13. On va voir comment Jésus va confronter les religieux. Moi, j'aime confronter les religieux. Oh Dieu! Ah, Sœur Suzy est là. Ayo, qui fait finir vite. Bien-aimés, n'ayez pas peur. N'attends pas 70 ans. N'attends pas que Dieu a déjà dit, ben tu seras remplacé, parce que Dieu remplace. Quand il appelle, nous quand le manteau est tombé, mon mari dit, aïe, mon pas capable moi, moi mon pas le prêcher. Moi mon cuit manger, pasteur cuit manger, pasteur fait à dire frire, pasteur fait à mine frire.
pasteur cuisine. Vas-y, toi. Et le manteau est tombé, un manteau masculin. Et Dieu dit, par des signes et des prodiges et de miracles, c'est là qu'on reconnaît un ministère. S'il n'y a pas de signes, s'il n'y a pas de prodiges, s'il n'y a pas de témoignages, nous ne pouvons pas. Montre-moi, mon pasteur me disait toujours, montre-moi ce que tu fais, je te dirai qui tu es. Montre-moi ce que tu fais, ma fille. Je te dirai qui tu es. Je vais lire ce message et après je vais exercer le ministère avec l'équipe. J'ai besoin des cœurs. Papa, j'ai besoin de ton cœur. Mon frère, j'ai besoin de ton cœur. Ma sœur, j'ai besoin de ton cœur. Pour mon rabbi. Vous me voyez comme ça? Je suis mort en Christ. Tout ce que j'ai, je donne au Seigneur. La grâce qui est sur ma vie coule là où je passe. Amen. Luc chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas ne pouvait pas du tout se redresser. Il y a virgule? Est-ce qu'il y a un virgule après se redresser? Non, il y a point. Lisez bien la Bible avec moi, Église. Il y a point. Ne pouvait pas se redresser. Lorsqu'il l'a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. Et à l'instant, elle se redressa et glorifiait Dieu. Mais le chef de la synagogue vient indigné. Ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, dit Jésus. Hypocrite, lui répondit mon Seigneur. Luc 13 à partir du verset 10. Verset 15, hypocrite lui répondit. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas à la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses que Jésus faisait à cet instant-là. Amen. Les religieux sont autour de nous. Il y en a plein, bien-aimés. Beaucoup de lois, beaucoup de protocoles, je les connais, moi, les protocoles. Vous
Vous savez, un jour, il y a eu tellement de protocoles dans une église, on m'a donné la parole pour 10 minutes. On m'appelle et aussitôt 10 minutes, on me dit, ben c'est fini, vous pouvez disposer. Les religieux étouffent l'onction. Les religieux vont étouffer le ministère. C'est pourquoi il a dit, mais il y a des jours, il y a des protocoles ici. Aujourd'hui, c'est sabbat. Il ne faut pas. Mais Jésus a dit, c'est une fille d'Abraham. La descendance d'Abraham. Elle a prêché hier, la servante. La descendance d'Abraham. Une fille de la descendance. Nous sommes de la descendance d'Abraham. Parce que à partir d'Isaac, qui fut naître notre Seigneur Jésus. Isaac, que Jésus, que Dieu avait demandé sur le mont Moria. Abraham a eu cet enfant très tard. L'enfant de la foi, le pourvoyeur. Jésus, Dieu est le pourvoyeur. Et nous sommes de cette descendance. Nous sommes ces filles d'Abraham. Et pourquoi tu es encore lié? Pourquoi nous tenons la peur? Vous savez qu'il y a des ministères qui sont encore liés. Hein? Il y a des ministères qui sont liés. Il y a des ministères, moi je sais, des pasteurs, ils véhiculent dans une onction apôtre. Il y a une femme apôtre ici qui a un appel apostolique. Eh bien, à cause du religieux, comprends? Attends mon garçon, pasteur vous dit où capable d'aller. Attends, assisez. Continue servir dans l'obéissance. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Jérémie chapitre 17. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Cet homme et cette femme sera verdoyant. Cet homme et cette femme qui se nourrit du tronc qui vient du ciel. Cet homme et cette femme ne sera jamais flétri parce que ses racines vont s'étendre dans les pays, dans les nations. Il va porter du fruit parce que son cordon ombilical est relié avec le ciel. Il entend le bruit d'une saison. En janvier 2025, le Seigneur m'a donné à Grand-B, Suzy, c'est l'année de sélection. Je vais sélectionner dans mes églises. Je vais passer dans les bancs. Je vais sélectionner. C'est l'année du jugement. Il y a beaucoup de décès. Il y a beaucoup de gens qui meurent. On ne sait pas pourquoi ils meurent. Et on pleure, et on pleure, et on pleure. L'église est bouchée. Alors, quand tu regardes le livre de Juges, plusieurs rois, lisez le livre de Juges. Nous n'allons pas le lire ce soir. 3e ou 4e juge, Dieu élève une femme, Déborah, en lapidote. Une mère pour les nations. Une mère, une maman qui va lever les hommes. Pas comme Jézabel, pour dire à Naboth, pour dire à son mari, Akab, hé, il y a la vie de Naboth.
se lever dans un manteau prophétique. La prophétesse, elle va déclarer la guerre pour sauver son pays. Il y a une Déborah dans cette salle. Est-ce que je pourrais tout à l'heure prendre une Déborah dans mes bras? Amen. Parce que Déborah, elle n'avait qu'à faire de titre. Elle était sous un palmier. Elle avait son ventre en bouillie. Elle disait, tous ces rois, ils sont pourris. Et Dieu lui dit, lève-toi, Déborah. Déborah, prophétesse en lapidote. Envoie Barak. Fais lever les hommes. Où sont les hommes? Où sont les hommes qui sont castrés par leur maman? Ah, mon garçon, ça. Hey, t'es marié, mon garçon. Il y a ça arrangé, non? T'es garçon qui vite comme moi. Ou garçon? Ah non, prends mon garçon. Mon garçon, pas mange bread. Ah, mon garçon, ça mange l'antinois, il mange toujours la viande. Les hommes castrés, je parle à quelqu'un? Rien ou pas capable de décider. Maman qui décide pour. Même à 60 ans, ah, ils appellent maman, c'est maman qui décide. Allô, maman, bobo. Lié. Courbé par une mère. Courbé par une religion. La religiosité, la tradition. La tradition. Dehors les traditions ce soir dans cette salle. Tu n'es plus courbé, papa. Marie, tu n'es plus courbé. Tu n'es plus castré par ta mère. Rends-moi mon garçon. On me dit, qu'est-ce que vous faire au garçon? Il a tout acheté. Ce monsieur, madame, l'état civil, je suis propriétaire, il est propriétaire, tout moitié, tu veux faire quoi avec ce garçon? Il faut aller en procédure. Vous savez, il y a des malades. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit est en train de sillonner l'église de la dernière heure. Nous sommes l'église de la dernière heure. Nous sommes l'église de la dernière heure. Nous sommes l'église de la dernière heure. Et Dieu envoie sa parole ce soir. Sa parole court avec rapidité. Sa parole court avec rapidité. Sa parole court avec rapidité ce soir. Le centenier a dit, je ne suis pas digne de te recevoir. Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir. Je ne suis pas digne de te recevoir. Je ne suis pas digne de te recevoir. Tellement que j'ai péché, tellement que j'ai menti, tellement que j'ai fabriqué avec ton évangile. Jésus a dit, j'irai moi-même et je le guérirai. Et j'ai compris une révélation simple pendant un temps de jeûne, que la parole de Jésus, le psaume 147 nous dit, la parole de Dieu court avec rapidité pour accomplir et exécuter pour laquelle elle a été appelée. Et Dieu confirme sa parole. Et en son temps, il s'accomplira. Il s'accomplira. Il s'accomplira certainement. Le ciel est ouvert. Tu peux chanter ça? Le ciel est ouvert. Papa, me voici. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Shekarama mama yesa.
Annie, tu peux apporter mon sac blanc, s'il te plaît. Korea Kose. Maille le côté. Lire à mon hôtel. Il y a des pochettes de parfum. Et il y a une offrande. Je ne sais pas combien qu'il y a là-dedans. Je ne sais pas, on s'en fout. Mais l'acte prophétique, c'est pour libérer cette église. Libérer cette onction. En tant qu'apôtre et ministre du Seigneur, femme brisée. Je suis une femme brisée, ma soeur. Reçois. Jésus, libère cette onction maintenant pour toi. Envoie-la. Yere kosere mama yesi karemande kosi. Allez, allez, mets de l'huile, toi, mets de l'huile. Non, prends la bouteille, verse, 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 maman. Shekara mama yesoi. N'aie pas peur, verse encore, elle est loin. Oh Jésus, c'est un envoi. Chema kosere mama yoshi. Yere kanama sote yere kitilina itukuna maso. Aituka yeshe. Masoko yere keshine maso. Ses mains pour guérir. Ses mains, papa, pour partager. Ses mains pour nourrir. Ses mains pour consoler les cœurs brisés. Seigneur, je lui communique ce que tu m'as donné, papa, pour les nations. Reçois. Quelqu'un peut retirer ses chaussures? Retire ses chaussures. Amène de l'huile, maman. Amène de l'huile, maman. Ayo se karamanto so yere kosa. Shema yo sote yere kosote yere kasan. Jete yere kasan. Roi pour les nations. Tu embrasses les terres, tu parcours les mers, tu parcours les mers maintenant, tu parcours les mers maintenant. Je prophétise sur sa vie, Seigneur. Je prophétise sur sa vie. Reste là, reste là. Trop pressé. Elle ne s'occupe pas d'elle. Ah, l'onction est trop forte. Libéré, libéré. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus.
On va garder contact. Merci Jésus. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de souffrance. De l'amour de son ami Jésus. Oh Seigneur, restaure ce cœur. Restaure ce cœur. Seigneur, restaure ce cœur. Restaure ce Toutes les fois que ton corps a été touché, toutes les fois où on a salué ton corps, je bénis ton corps maintenant. Je bénis ton corps. Prends de l'huile, on va bénir son corps. Je te dis le corps, ton corps, tu retrouves ton corps, tu retrouves ton corps. C'est la restitution de ton corps. Tu retrouves ton corps, tu retrouves ton corps, ton corps. Elle a été touchée. L'attouchement. C'est toi qui es touché. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Père, guéris son âme brisée, Seigneur. Guéris son cœur brisé, Seigneur Jésus. Apporte cette guérison dans sa vie, Seigneur. N'aie pas honte. Satan doit avoir honte ce soir. Satan doit avoir honte. Il part, il quitte ta vie maintenant. Tu retrouves ton identité. Tu pars au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter. Lâche prise. C'est fini, ça. L'onction. J'ai ma maille sonne, il y a des cosses. J'étais une sonne, il y a des cosses. Il y a des cosses. Sauter, il y a des caractères. Tu es une femme de valeur. Amen. J'ai envie de marcher comme ça, avec toi, prophétique. Fini l'écrasement. Fini l'écrasement. Amen. Notre femme, tu es une femme de valeur. Amen. Le Seigneur t'appelle à prier. Amen. À prier. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Je connais mon Dieu. N'aie pas honte. Reçois l'onction de prière. Ferme tes yeux. C'est les mains de onction de prière. Tu hais ceux qui font le mal. Tu détestes les gens jaloux. Tu n'aimes pas la compétition. La compétition devient ton ennemi. La jalousie est ton ennemi.
tu es appelé à rester devant le trône de Dieu jusqu'à que tu vois l'accomplissement de tout ce que tu as demandé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. On va laisser dans cette onction. Shekama Yeson. D'autres ministères va exercer. On va rester dans cette onction. Nous sommes un corps. Vous savez, dans le corps médical, il y a pédiatrie, il y a cardiologue, il y a médecin, il y a gastro-entérologue. Vas-y, 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 Emma. Jésus est ton frère et appelle ton frère et Jésus est le bien-aimé. Jésus est le bien-aimé. Madame n'est concert, j'ai un concert foudroyant. Il a un concert foudroyant, ma femme. Voilà, il s'appelle Vanessa. Jésus a dit au centenier, je ne suis pas digne de rentrer, que tu rentres chez moi, mais dis seulement une parole, ma femme sera guérie. As-tu la foi? Oui, j'ai la foi. Ayez foi en Dieu. Marc chapitre 11. Ayez foi en Dieu. L'église, on se met debout. On va étendre la main. On va associer notre foi à sa foi. La Bible dit même si la foi est comme un petit grain de moutarde. Oh, Shekama Isolokoi, la foi comme un petit grain de moutarde deviendra un champ devant cet homme. Père éternel,